On ne peut pas les arracher, les arbres. Moi, je veux les arracher pour les remettre. Je veux les remettre, les arbres, là. Parce qu'après, il n'y aura pas de haie. Moi, Alors... je te parle du tas, je te parle En pas Loire-Atlantique, Jean et Joseph Potiron ont constitué un GAEC, un groupement agricole pour l'exploitation en commun. Les deux frères ont 35 hectares. Dans le Finistère, Yvon Morvan s'est mis lui aussi en GAEC. Mais il ne s'agit pas cette fois d'une association entre parents. Ils sont trois voisins qui ont mis en commun leurs terres, leur matériel et leur bétail. 100 hectares au total. Ils ont 3 employés, un tracteuriste et un couple de vachers qui gagnent 1300 francs par mois. C'est plus que ne s'octroient les associés du GAEC. Pourtant, Morvan est ingénieur agronome. La main-d'œuvre se faisait de plus en plus rare à la campagne. Il fallait changer de manière de la méthode traditionnelle du foin et de betterave. On voulait s'orienter vers l'ensilage. Alors, comme il fallait investir de nouveau, on a pensé pouvoir grouper en une seule étable 2 ou 3 fermes de manière à faire quelque chose de plus valable. Et pour vous, Yvon? Eh bien, le problème également était exactement le même que pour Charlie. C'est-à-dire que j'avais une étable qui avait été soufflée par la tempête. Il fallait donc la reconstruire suivant des techniques nouvelles. Et à ce moment-là, on s'est dit c'est bien plus simple de regrouper toutes les terres, de regrouper la main-d'œuvre, de regrouper le matériel et de faire pratiquement un GAEC total, avec cependant une toute petite originalité, c'est que les récoltes de céréales sont partagées en 3 au moment de la récolte et chacun est laissé libre de les transformer comme il veut. 2 associés faisant des cochons, et puis moi-même également faisant des chevaux de sel. Le rythme de travail n'est plus du tout le même pour qu'il soit amorti. Et il faut qu'il travaille ce matériel. Maintenant là au GAEC, on a eu un mauvais temps pendant 1 mois ou 2. Dès qu'il va faire beau, il va falloir qu'on mette tous les 4 tracteurs en route. Parce qu'il va falloir semer les 20 hectares de céréales, parce qu'il va falloir semer les 15 hectares de pipois, qu'il va falloir semer les 15 hectares de régras de printemps, et puis qu'il va y avoir tout de suite, à la début avril, les 40 hectares de maïs qui vont être à semer. Et donc, nuit et jour, dès qu'il fera beau, il faudra que les tracteurs tournent. On peut appeler ça le progrès si on veut, mais enfin, on reste quand même drôlement les esclaves de la machine. Au salon de la machine agricole, le directeur général du Crédit Agricole, M. Mailloux. Le Crédit Agricole, c'est d'abord la banque des agriculteurs. C'est là où ils trouvent le financement pour l'achat de l'équipement, l'acquisition foncière, etc. Est-ce que vous pensez que les agriculteurs pourront suivre ce rythme, cette course aux investissements? Eh bien, je pense qu'on est là devant les grands problèmes de la mutation agricole. Qu'un investissement soit coûteux, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le seul problème ou le vrai problème. Le vrai problème est que s'il est coûteux, il soit rentabilisé, comme nous le disions tout à l'heure. C'est-à-dire que l'accroissement de revenus ou de production que l'agriculteur tire lui permette d'amortir son matériel et en particulier de rembourser le prêt avec lequel il a acquis. Eh bien, il faut constater que le progrès technique conduit effectivement, comme vous le dites, à des investissements plus coûteux et que pour arriver à rentabiliser ces investissements, il faut souvent des exploitations qui soient de taille plus grande, qu'il y ait donc des surfaces plus grandes. Et c'est à nous, à chacun de nous, qu'il appartient de prendre en charge le patrimoine commun, en organisant notre environnement, puisque la nature, c'est nous. À 17 km à l'heure,
Joseph Potiron défonce sa terre. Sa femme tient la comptabilité du GAEC. Au Crédit Agricole, on a pour le matériel, on a 5 ans, un prêt à 3%. En général, on a un autre matériel aussi, c'est le semoir, 5 ans à 5%. Mais autrement, c'est 8 ans à 5,25 et puis 13 ans à 2%. Oui. Et ces investissements, ces dettes que vous avez en quelque sorte, Oui. ça vous inquiète, vous? Oh oui, c'est sûr, parce que on sait que dès qu'il y a un nouvel investissement, eh bien, automatiquement, il faudra se priver. Pour pouvoir rembourser, il faut quand même prévoir, il faut avoir aussi une réserve. C'est bien joli, on dit comme ça, oh ben on remboursera toujours, mais vu qu'il n'y a pas de planification dans la politique agricole actuelle, on ne sait jamais très bien où l'on va. Ça veut dire que vous ne savez pas quel produit on vous demandera de faire dans quelques années? Non, parce qu'on change, la politique agricole change souvent de circuit, quoi. Tout d'un coup, on va vous dire, bon, ben, produisez de la viande, et puis après, on dira, non, il faut faire du lait. Mais alors, on ne demandera pas aux gens quelle somme de capitaux il faudra réinvestir ailleurs, alors qu'on aura déjà investi. Mais qui est ce mystérieux monsieur On qui donne des ordres de production aux agriculteurs? Ils ne le savent pas. Les forces économiques apparaissent obscures à la plupart des paysans. C'est peut-être ça le On. La production journalière actuelle est de 1400 litres de lait par jour. Le lait est réfrigéré dans ce temps et la coopérative passe le prendre tous les matins. On a fait un effort de concentration à notre niveau pour avoir une production plus importante et effectivement pour être plus fort sur le marché. Il est évident que tous les agriculteurs ne peuvent pas faire les mêmes investissements et que tous n'ont pas la possibilité non plus de se mettre en GAEC pour faire face à ces investissements comme on l'a fait nous. On peut se poser le problème moraux des gens qui sont éliminés ou pas, mais la réponse, elle ne nous appartient pas à nous. Je sais pas moi, elle est incluse dans le système où on est. Je ne pense pas qu'on puisse la trouver. On peut trouver des petites solutions comme celle-ci, mais enfin ça ne résout pas tout. À notre niveau, le GAEC a donc résolu un petit peu ce problème de notre solidité, si on veut, sur le marché. Mais je pense que de plus en plus, les petits agriculteurs qui ne peuvent pas atteindre une certaine productivité vont effectivement être éliminés, soit par le secteur privé, soit peut-être même dans le secteur coopératif, puisque au niveau des coopératives, il faut bien qu'elles jouent le jeu et qu'elles soient aussi fortes sur le marché aussi que les entreprises privées. Alors, le Crédit Agricole propose tous les jours 2 jeux extrêmement importants dans ce salon de l'agriculture. Et en ce moment, nous procédons à la remise de cadeaux à des personnes qui n'ont pas gagné le chèque, bien sûr, mais qui sont arrivées à un très bon classement. Voici un merveilleux fromage offert par la Lorraine pour madame, une bonne bouteille offerte par la Normandie pour monsieur. Nous avons une réglementation très désuète et le gouvernement en examine la modification. L'orientation, au fond, est en 3 directions. Mieux financer l'agriculture, ce qui peut mener le Crédit Agricole à financer même des entreprises privées du secteur des industries agricoles alimentaires, ce qui est un problème important pour la profession agricole. Financer beaucoup plus largement le monde rural, qui est l'environnement de l'agriculteur. Demain, s'il n'a pas des services très diversifiés à sa disposition, il ne peut pas vivre. Enfin, la 3e partie de la réforme a pour but de permettre au Crédit Agricole de mieux répondre aux besoins de ceux qui lui font confiance, car il y a les agriculteurs, il y a même des citadins. Quand on parle de la mutualité du Crédit Agricole, on parle d'abord d'une mutualité de capitaux, c'est-à-dire que l'agriculture et le monde rural ne vivent pas complètement en circuit fermé du point de vue des capitaux, mais nous apportent l'essentiel de leur épargne que nous reprêtons. Et on fait surtout allusion au mode de gestion et d'organisation du Crédit Agricole. L'impératif de rentabilité, c'est-à-dire de bon placement des investissements agricoles ou des prêts du Crédit Agricole, a toujours été sa préoccupation. Le problème, songez d'ailleurs que
si l'on prête l'argent dans de mauvaises conditions, on rend de mauvais services aux gens qui s'endettent. Et le Crédit Agricole qui emprunte d'un côté l'épargne des familles françaises ne peut pas l'investir dans des opérations où cette épargne serait perdue de l'autre. Je vous rappelle que dans quelques minutes, un deuxième jeu sera lancé et nous remettrons une fois encore un chèque de 25 000 anciens francs. Vu tout ce qui se passe, quoi, quand on sait bien qu'il y a cette intégration capitaliste qui monte, là. Et nous, pour se défendre de ça, il faudrait qu'on puisse s'intégrer aux coopératives. Or, le système ne nous permet pas de nous intégrer aux coopératives. En fait, Jean Potiron pense que le système coopératif peut aujourd'hui l'éliminer comme n'importe quelle firme privée. C'est ce qu'a déjà dit Madame Morvan. C'est un métier qui peut diminuer la personne et puis qui peut lui faire aussi la personne. Si on avait pu s'instruire, si on avait pu aller à l'école, à avoir un certain niveau, ça nous aurait aidé considérablement après à prendre en main un troupeau. Seulement, tout ce qu'on a, on l'a eu par expérience. Et l'expérience, ça coûte cher. Et puis, vous sentez la vache, vous avez l'odeur, vous vous en rendrez compte. Vous êtes sale. Mais nous, on est obligé de sortir de la boue, on est obligé de sortir de la misère. Pour sortir de la misère, c'est quelquefois humiliant, c'est très dur. Au GAEC de Morvan, dans le Finistère, tous les associés ont un deuxième métier. La femme de Charlie élève des porcs, avec sa part de céréales. Sa spécialité au GAEC, la comptabilité. Est-ce que vous êtes octroyé un salaire déjà, et de quel ordre est-il? Oui, on octroie un salaire à chaque associé depuis cette année. Ah non, depuis l'année dernière. Un an. Depuis un an à peu près. Un an, oui. Oui. Pas très important comme salaire, mais enfin. De quel ordre est-il, à peu près? Ça fait 100 000 francs. 100 000 francs par mois? Par ménage ou par... Par ménage. Par ménage. Enfin, il faut préciser aussi que ces 100 000 francs par mois ne sont pas uniquement réservés au ménage et à la famille, parce que là-dessus, il y a quand même des charges d'exploitation dont chaque associé sont obligés de... ou auxquelles chaque associé est obligé de faire face, et que ces 100 000 francs là servent aussi à ça. Et vous, en tant qu'ingénieur, monsieur Morvan, est-ce que 100 000 francs par mois, c'est le salaire que vous auriez si vous étiez dans une entreprise privée? Disons que j'aurais gagné certainement beaucoup plus en étant dans une organisation agricole, para-agricole, ou en étant dans une organisation privée. Effectivement, on gagne quand même un petit peu plus, puisque les céréales qui nous sont rétrocédées à la fin de la récolte peuvent aussi être considérées comme faisant partie de notre salaire. Enfin, disons, n'importe comment, que je gagne beaucoup moins en étant agriculteur. Enfin, je le savais à l'avance, ce métier-là, je l'ai choisi, parce que finalement, je préfère gagner moins et effectuer un travail que j'aime, être dans la nature, être auprès des bêtes. Enfin, je voudrais pas qu'on mette sous sa réflexion, être à la campagne auprès des bêtes, tout ça, l'aspect traditionnel de la vie à la campagne, les petits oiseaux, les petites fleurs, parce que finalement, on est tellement pris par le travail qu'on a peu de temps de jouir de tout ce qui faisait l'attrait traditionnel de la vie à la campagne, quoi. Je crois que si on posait la question aux agriculteurs, je ne pense pas que la grosse majorité d'entre eux aient choisi ce métier. Ils sont agriculteurs parce que il y a un tas de facteurs qui ont joué pour qu'ils fassent ce métier, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de choisir d'autres. On est un peu agriculteur de père en fils. Le fils d'agriculteur va à l'école de son village. Après, on est dans une école d'agriculture et il n'a pas le choix, il est agriculteur.
Morvan habite en dehors du GAEC, dans son ancienne ferme. Il y reçoit des citadins à qui il donne des leçons d'équitation. C'est son deuxième métier. Bon. Attention à la descente, rêne bien ajustée, buste en arrière. Pour tous ces jeunes agriculteurs, le problème numéro 1 est celui du crédit. Ils doivent emprunter pour se moderniser. Ainsi, aux 10 millions qu'il leur reste à rembourser pour le matériel, Jean et Joseph Potiron ont encore 10 autres millions de dettes pour les tables à veau et l'adduction d'eau. Si le bail n'est pas renouvelé, ils perdront cet investissement. On a des investissements, on a des emprunts, il faut qu'on les rembourse. C'est une chaîne, quoi. Il faut prévoir les amortissements, il faut prévoir les investissements du lendemain. Même si on voulait gagner de l'argent pour vivre mieux, eh bien, quand on a 35 ans, on est obligé de prévoir pour continuer à vivre, continuer à être exploitant jusqu'à l'âge de la retraite, par exemple. Donc on ne peut pas vivre au jour le jour, comme celui qui touche son salaire et qui demain aura aussi son salaire. Il faut absolument prévoir la possibilité d'avoir un salaire encore demain. Et c'est l'entreprise dont on est responsable qui nous le donne. Moi, je pense que de toute façon, à partir du moment où on est agriculteur, dans ce système d'économie libérale qui est le nôtre en France, on peut difficilement échapper à une certaine capitalisation. Étant exploitant agricole, eh bien on est responsable d'une entreprise, plus ou moins importante, bien sûr, et la nôtre n'est pas très importante, mais même un petit exploitant est un capitaliste, tout au moins, s'il ne l'est pas avec une grosse somme d'argent, il l'est automatiquement, enfin, dans l'esprit. Il est obligé. Il est obligé, quoi. Oui. À chaque fois que l'évolution économique l'a nécessité, le Crédit Agricole a pris la bonne orientation pour les 10 années qui venaient. Tout notre problème dans l'état actuel des choses, c'est avec le concours et l'assentiment des pouvoirs publics de prendre la bonne orientation pour les 10 années qui vont venir. Dans 10 ans, où en seront Morvan, Potiron et leurs associés? Seront-ils encore compétitifs? Tout dépend du remboursement de leurs dettes et des possibilités qu'ils auront de suivre la course aux investissements.